Les ouvriers de la 11e heure, Fondation, numéro d'enregistrement arrêté ministériel, numéro 282, bar CAB, bar mine, bar J et GS, bar 2003. Ici, vous allez suivre la lettre qui a été envoyée au révérend Abbé Blaise Kanda, le curé de la paroisse universitaire de la ville d'Mbujimai, Kasaï oriental. Cette lettre a été envoyée depuis le 25 janvier 2025, écrite depuis Kinshasa. Alors, vous allez suivre cette lecture de la lettre qui est composée de 6 pages. Retenez que cette lettre a été envoyée par le révérend Joseph Kitangala Kalala depuis la République démocratique du Congo, Kinshasa. Au micro, c'est votre Prince Kabango depuis la République démocratique du Congo, Kinshasa. Alors, suivez la lecture. Vous êtes en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie ou à travers de l'Afrique, ceci vous concerne. Contactez-nous dans l'email qui est dans la description de la vidéo pour tous vos soutiens, vos contributions aux émissions du message et sa mission pour nous permettre à toucher, à édifier pas mal de personnes à travers le monde entier. Vous pouvez vous payer une maison, une parcelle, une concession pour vos écoles et autre chose, autres projets à Kinshasa, à Lubumbashi et aussi à Kolwezi, juste en contactant les numéros qui s'affichent dans vos écrans. Pour tout enfant de Dieu, fils et filles de Dieu, papa, maman, serviteur de Dieu qui veut voyager pour ses études, ses soins médicaux, son repos ou bien pour un cadre du service, en nous contactant, vous allez être servi par de bonnes personnes dans de bonnes conditions, qui vous respectent, qui vous honorent et aussi qui vous révèrent. Ainsi, pour le reste, shalom. Au révérend Abbé Blaise Kanda, curé de la paroisse universitaire de Mbujimai Kasaï oriental, concerne droit de réponse. Révérend Abbé Blaise Kanda, par la présente, j'ai l'honneur de venir auprès de votre personnalité vous soumettre l'objet émergé. En effet, vous avez développé un sujet intitulé Branham contre Branham dans votre paroisse universitaire et devant vos paroissiens en soutenant certains propos que vous avez attribués à William Marion Branham alors que c'était vos propres réflexions. Le 15 janvier 2025 à 19h52, lors de nos échanges, vous avez affirmé et soutenu ce qui suit. Occupez-vous de votre âme, de votre vie. Vous avez des problèmes sérieux. Votre message en est la preuve à 20h03. Vous avez ajouté « Je m'occupe très bien de mon âme. Je ne vous connais ni de loin ni de près. Et je n'ai pas été le premier à vous écrire. Tu n'es pas Branham. » Je lui réponds parce qu'il s'est attaqué à ma foi catholique et c'est mon droit le plus élémentaire. Oui, vous m'avez bloqué après que j'ai sollicité une conférence débat. Révérend Abbé Blaise Kanda, s'il s'agit d'une évangélisation, vous n'avez pas le droit de me bloquer, car les échanges devaient se poursuivre. J'ai mis à votre disposition certains livres historiques tels que les 2 Babylone d'Alexandre Hislop, librairie Fitch-Bacher des 33e rue des Seine, Paris 6e. Faisons allusion à l'identité de l'Église romaine et du culte des Nimrod et des Sémiramis. 2. La prophétie des papes de l'abbé Joseph Maître, édition Bonne, librairie G, Loireau, 4e rue, Mofo, 1901. Il s'agit d'une étude critique. 3. Le premier concile écuménique et sa réception. Nicée 325, l'émission d'une cas Augustin de l'Assomption.
4. Biographie de William Marion Branham, écrite par André Morin, dépôt légal, premier trimestre 1983, Bibliothèque nationale du Québec, achevé d'imprimer en janvier 2007 sur les presses de l'imprimerie HLM INC, imprimée au Canada. 5. La saisie de la surnaturelle, volume 1, volume 2, volume 3 et volume 4, portant respectivement sur la vie de William Marion Branham, prophète, et sa révélation, paru aux éditions et publications Lumière du Soir. L'objectif principal était celui d'enrichir les débats d'abord et ensuite permettre à l'assistance de découvrir la vérité, car il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Jean chapitre 8 verset 32. Révérend Abbé Blaise Kanda. Au terme de l'article 1 de la Constitution de la République démocratique du Congo, il est écrit « La République démocratique du Congo est un État laïque ». Cela signifie qu'il n'existe pas de religion d'État. Je suis heureux d'être congolais et d'adorer le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Seigneur Jésus-Christ, selon que médite ma propre conscience. Tel est le cas pour vous également. Vous êtes un défenseur de la foi catholique, et cette foi catholique est née en l'an 325 sous l'égide de l'empereur romain Constantin. La foi catholique reconnaît les personnes ci-après comme étant les pères et bâtisseurs de l'Église et de votre foi selon les écrits de certains savants jésuites catholiques. Il s'agit de 1. Clément de Rome, juif d'origine, 4e successeur de Pierre, primauté de l'Église de Rome par lettre à la communauté corinthe, en grec, donc 96 vers 98. Document patristique le plus ancien, vers l'an 98. 2. Barnabé, compagnon de Saint Paul, l'épître de Barnabé. Petit traité, apologie sur l'usage du Premier Testament. Catéchèse des 2 voies, vers l'an 100. 3. Justin de Rome, grec, homme de dialogue, très cultivé et zélé pour les choses divines à travers sa lettre à Dionyette, 160 vers 200. Les chrétiens dans les mondes, plus vers 165. 4. Irénée de Lyon a connu Polycarpe, qui a connu Saint Paul, évangéliste, homme de tradition et d'église, démonstration de la prédication apostolique contre les hérésies, plus après 200 AD. 5. Tertullien, théologien. Par lui, c'est le début de l'utilisation de la langue latine dans l'Église romaine à travers ses œuvres, traité du baptême et de la pénitence. À son époque, l'exhortation à la chasteté, puis après 220. 6. Hippolyte de Rome, par la tradition apostolique, œuvre riche d'informations, de caractères disciplinaires et liturgiques, réforme pour l'ordination, l'administration du baptême, célébration de l'Eucharistie, vers 212, vers 235. 7. L'Origène, maître éminent et grand érudit de l'Église ancienne à travers son commentaire sur les cantiques sur Saint Jean et Saint Matthieu. Nombreuses homélies sur les livres de l'Ancien Testament, etc. Plus vers 253. 8. Édith de Milan ou début de tolérance à l'égard des chrétiens en 313. 9. Constantin, seul empereur, préside les conciles de Nicée. Le fils est de même nature que le père.
c'est-à-dire de la même substance divine. Engendré, non pas créé, l'an 325. 10. Des œuvres de Césarée, évêque en Palestine, reconnu pour ses recherches et son érudition. Vu Constantin, histoire ecclésiastique, commentaire sur les psaumes, sur Ésaïe, plus 340. 11. Basile de Césarée, évêque, homme d'action et de gouvernement. Traité sur l'Esprit Saint, règles monastiques, texte liturgique, tradition byzantine. Traité sur les baptêmes, homélie sur les psaumes, plus de 379. 12. Concile de Constantinople, formation définitive du dogme trinitaire, œuvre de Basile menée par Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice, l'an 381. Cyril de Jérusalem, catéchiste, et à travers ces 24 conférences catéchétiques, une catéchèse préliminaire, 18 catéchèses baptismales, 5 catéchèses mystagogiques, plus de 386. Grégoire de Nazianze, évêque et théologien, rhéteur et poète à travers ses œuvres, discours théologiques, poèmes, autobiographie sur sa vie, nombreuses lettres, 390. 15. Grégoire de Nice, frère de Basile de Césarée, à travers ses œuvres sur la création de l'homme, sur l'âme et la résurrection, vie de Macrine, sa sœur. Discours catéchétique, 30 lettres, commentaires du pays, traité sur les béatitudes, vie de Moïse, 394. 16. Ambroise de Milan, maître de la vie liturgique, maître catéchétique, unit la foi au vécu. Spiritualité axée sur une expérience de conversion à travers les œuvres, des sacrements et des mystères, explication du symbole, hymne liturgique, commentaire sur l'évangile de Saint Luc, expuscule sur les personnages bibliques, 374 vers 397. 17. Jérôme, à la fois philosophe, rhéteur, grammaticien, dialecticien en hébreu, grec et latin à travers ses œuvres. Révision et tradition latine de la Bible, la Vulgate actuelle plus commentaire, homélie, adresse aux moines, commentaire sur l'Eucharistie, sur les livres de Saint Matthieu et sur l'Apocalypse 2000. 392, 382 jusqu'à 420. 18. Jean Chrysostome, patriarche d'Antioche, bouche d'or. Il a brillé comme le soleil dans les temples de Dieu. Ecclésiastique 50,7 à travers ses œuvres sur les sacerdoces, homélie sur la résurrection, l'ascension et la Pentecôte, catéchèse baptismale, sermon sur la Genèse, 407. 19. Augustin d'Hippone, 387, reçoit le baptême d'Ambroise, maître catéchétique, à travers ses œuvres, les confessions sur la Trinité, traité sur l'Évangile et l'épître de Saint Jean, la cité de Dieu, commentaire sur les psaumes exposés
sur la foi, la première catéchèse, les béatitudes du symbole sermon, associé aux fêtes liturgiques. Commentaire sur l'épître de Saint Paul 354 vers 430. 20. Concile d'Éphèse, les conclusions de ses travaux. Le Christ, deux natures dans l'unique personne. Marie est la Théotokos, mère de Dieu, en 413. 21. Cyril d'Alexandrie, patriarche 412 à 444, théologien puissant, docteur de l'incarnation, grand défenseur de la maternité divine de Marie, âme du concile d'Éphèse 413, vers ses explications des livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, lettres Pascal et Homélie, etc. 444. 22. Léon le Grand, premier pape dont les sermons nous sont parvenus intacts à travers sa correspondance et sa prédication. Sermon sur les mystères du Christ. Notez bien, toutes ces informations sont contenues et tirées des livres ci-dessous. 1. Béatrique, Pierre. Introduction au Père de l'Église Montréal et de Pauline, 1987, page 350. 2. Cahiers, Patrologie et Histoire de la théologie, tome 1, Paris, Desclés, page 977. 3. Amand. A. Guide pratique des pères de l'Église. Browser, 1967, page 328. Castan, J. Invitation au Père de l'Église, tome 1, Paris, Cerf, 1956, page 548. Révérend Abbé Blaise Kanda. J'ai consulté tous les livres de l'histoire de la foi catholique disponibles et la seule référence faisant allusion à la vraie histoire de l'Église de la Pentecôte n'est selon Acte 2 et celle citant l'Irénée de Lyon en rapport avec la démonstration de la prédication apostolique qui, selon William Marion Branham, est le messager de l'Église de Smyrne. Confère exposé de cet âge de l'Église, l'âge de l'Église de Smyrne, pages 2 et 3. Il confirme ce qui suit. Irénée fut les disciples de Polycarpe, 1965, et où la prédication, l'âge de l'Église de Smyrne, Jeffersonville et ça. Du 6 décembre 1960 qui soutient maintenant l'âge de l'Église de Smyrne. Je crois selon tout ce que j'ai pu trouver, c'est fille Irénée. Toutes les autres personnalités énumérées et par les écrits catholiques étaient celles attachées à la synagogue de Satan, selon Apocalypse 2, verset 9, qui ont tué les chrétiens et les amis en prison pour avoir soutenu et défendu la vraie foi. Il vous souviendrez que l'abbé Joseph avait bien dit que l'un des papes serait le pape des chaos. L'adoption par l'autorité suprême de la foi catholique sur les mariages pour tous, l'autorité confiée à une religieuse, la perversion et toutes ces aventures au sein du clergé est une abomination devant le Seigneur Jésus-Christ que vous prétendez servir.
à travers tous les enseignements soutenus par les pères de la foi catholique, vous êtes sans ignorer que la Bible ne représente rien pour vous. C'est votre foi. Je la respecte et vous respecte. Vous adorez selon que vous dicte votre conscience suivant l'article 1 de la Constitution. Néanmoins, Abbé Blaise Kanda, lorsque le soleil se lève chaque matin, il apporte la vie à toute la création sauf aux cailloux, car les cailloux n'ont pas d'âme. De même, lorsque la pluie tombe, elle apporte la vie à toute la création sauf aux mêmes cailloux, car ne peuvent jamais recevoir la vie. William Marion Branham est un prophète, messager de Dieu, confirmé pour apporter les messages de vie aux semences prédestinées et non pas aux cailloux. Ceux qui sont fils du royaume reconnaissent la trompette, mais les esclaves resteront esclaves pour toujours et ne reconnaissent pas leur liberté. Si pour un voyage pour l'Europe, vous rejetez la vérité, ça sera fini pour vous. J'ai mis à votre disposition les 5 livres sur la biographie de William Marion Branham. C'est pour vous montrer la qualité de la vie surnaturelle que ce prophète messager du Seigneur Jésus-Christ a mené. Une reproduction d'une vie sainte et non celle qui mène certains clergés, notamment la débauche, qui viole les filles, qui signe une décharge dépayée, la moto Yamaha sans aider, verser une somme de 2500 $ aux fins d'arrangement et autres choses. Par cette lettre, je vous sollicite pour une conférence débat à l'université devant les intellectuels pour que la vérité soit éclatée et présentée. Ne soyez pas esclaves d'un système fondé par les humains à travers plusieurs dogmes et credos qui tirent ses origines des rites et cultes de Babylone. La foi catholique est diamétralement opposée à la foi chrétienne qui a été transmise au sang une seule fois pour tous et dont Jude note, bien-aimé, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sang une seule fois pour toutes. Jude 1, 3. Et l'apôtre Paul ajoute, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà pourquoi, selon Malachie 4, 5 à 6, qui est William Marion Branham vient ramener, ici on a écrit ramer, mais c'est ramener cette église des gentils à la seule foi qui a été transmise et pour laquelle la foi catholique a travaillé durement pour la combattre. Après vous avoir largement éclairé, je prie que le Seigneur Jésus-Christ vous soutienne pour que vous réfléchissez sur voie et surtout que vous voyez la lumière qui brille aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et vous accorde des bénédictions. Pour les ouvriers de la 11e heure, Joseph Kitangala Kalala à la signature. C'était votre prince Kabango depuis la République démocratique du Congo. Une lettre envoyée au révérend Abbé Blaise Kanda, la ville d'Mbujimai, Kasaï, oriental, curé de l'église universitaire d'Mbujimai. Souvenez-vous toujours, le message et sa mission est notre dose d'édification. Shalom. Vous êtes en Amérique, en Europe,
en Asie, en Océanie ou à travers de l'Afrique, ceci vous concerne. Contactez-nous dans l'email qui est dans la description de la vidéo pour tous vos soutiens, vos contributions aux émissions du message et sa mission pour nous permettre à toucher, à édifier pas mal de personnes à travers le monde entier. Vous pouvez vous payer une maison, une parcelle, une concession pour vos écoles et autres choses, autres donc projets à Kinshasa, à Lubumbashi et aussi à Kolwezi, juste en contactant les numéros qui s'affichent dans vos écrans. Pour tout enfant de Dieu, fils et filles de Dieu, papa, maman, serviteur de Dieu qui veut voyager pour ses études, ses soins médicaux, son repos ou bien pour un cadre du service, en nous contactant, vous allez être servi par des bonnes personnes, dans de bonnes conditions, qui vous respectent, qui vous honorent et aussi qui vous révèrent. Ainsi, pour le reste, shalom. Le message et sa mission, notre dose d'édification.